Bonjour à tous. Voilà, je m'adresse aujourd'hui aux veilleurs et veilleurs qui sont là sur cette planète, qui se questionnent, qui accompagnent, qui cherchent, qui quêtent, qui observent, qui œuvrent, qui inventent, qui accueillent, voilà, qui répondent présent à l'aventure extraordinaire que l'humanité est en train de traverser en ce moment et qui accompagne dans le défi auquel nous sommes tous confrontés, les défis de transformation de notre façon d'être ensemble sur cette terre. Alors, j'avais envie de soulever quelques questions, d'échanger quelques prises de conscience, voilà, de vous inviter à réfléchir sur certaines choses. Je voudrais qu'on réfléchisse déjà sur la notion de connaissance, parce que avant tout, un être de quête, c'est un être qui est en quête de connaissance. Et qui est en quête de connaissance. Alors je remarque depuis des années où je croise et je côtoie des êtres qui sont en recherche soit de mieux-être, soit pour soulager leur vague à l'âme, leur souffrance intérieure, ou simplement des êtres qui sont en quête du sens profond de notre aventure ici. Tous ces êtres de quête ont aujourd'hui à disposition tout ce qui reste, en fait, tout ce qui nous est donné, tout ce qui a été conservé comme témoignage de tous les êtres de quête qui sont passés sur cette terre et qui ont laissé une trace de leur expérience d'éveil. Bien sûr, toutes les connaissances sont aujourd'hui à disposition et peuvent, à un moment donné, être utilisées par les humains en fonction de la façon dont ils se mettent en quête, justement. Cette connaissance qui a été enregistrée sur cette terre et gardée par ce qu'on appelle des gardiens de connaissances, et qui gardent la connaissance de ces êtres qui ont vécu des expériences d'éveil et qui ont eu envie de les partager. Je voudrais parler de la connaissance justement à ce niveau-là. Quand un être s'éveille, il accueille le souffle de l'esprit qui vient à travers lui déchirer les voiles et lui montrer ce qu'il est vraiment, montrer ce qu'est vraiment la réalité de la création, l'esprit qui souffle au sein de la création et qui justement vit une expérience d'illumination dans le sens où d'un coup il voit. Il voit qui il est, il voit l'esprit qui souffle à travers toute la création et à travers tout ce qu'il rencontre et à travers tous les êtres qu'il va rencontrer. Et cette expérience-là, il a eu envie, bien sûr, de la partager avec les autres humains, parce que, quelque part, c'est ce que tous les humains sont en voie de vivre, c'est-à-dire de cheminer vers leur éveil, c'est-à-dire rencontrer qui ils sont vraiment, derrière toutes les voiles d'illusions, de croyances, de cristallisation, au travers duquel nous regardons ce que nous vivons et nous l'éprouvons. Nous sommes dans une voie d'éveil. L'humanité est en train de s'acheminer vers son éveil, vers en tout cas une étape d'éveil conséquente. Et j'avais envie de dire que cette connaissance vivante que l'être éveillé, le sage, l'initié va accueillir et donc va témoigner de ça, et ceux qui vont hériter de sa connaissance lorsque cet homme va disparaître ou cette femme va disparaître, et donc la garder figée comme ça pour qu'elle ne soit pas perdue et qu'elle reste à disposition pour les autres êtres humains, cette connaissance n'est pas la même quand elle est gardée comme ça que quand elle est accueillie au moment où le souffle descend. Il faut bien ça faire la différence. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que nous sommes tous invités à être en voie d'éveil. C'est-à-dire invités à vivre nous-mêmes cette expérience d'illumination, cette expérience de souffle qui coule, qui descend, qui vient œuvrer à travers nous et qui vient déchirer les voiles à travers nous. Et j'invite les gens qui pensent toujours qu'ils sont en manque de connaissances et qui vont la chercher dans des stages, dans des initiations diverses et variées, de se poser 2 minutes en sachant que finalement la connaissance, elle n'est pas à l'extérieur, elle est dans ce que nous éprouvons nous-mêmes au sein de notre propre initiation, qui est notre vie. Et dans notre vie et dans tout ce qui nous arrive, nous sommes invités à voir la magie de la vie, c'est-à-dire comment l'âme œuvre, comment l'âme nous enseigne, et comment l'âme vient nous montrer que la vie est magique
Et c'est-à-dire que l'esprit souffle sans cesse à travers tout être rencontré et à travers toute situation rencontrée. Donc je vous invite à faire attention au fait que c'est nous qui sommes aussi canal de l'énergie vivante, du souffle vivant, qui, à travers chacun, vient montrer, éclairer d'une certaine manière, comme une lanterne, ce qui a besoin de l'être, ce qui peut l'être à travers chacun, parce que nous sommes tous des filtres singuliers. Et c'est justement ce que nous sommes invités à devenir les uns avec les autres dans le monde dans lequel nous sommes en train de rentrer maintenant. Nous sommes tous des lanternes, tous des éveilleurs, tous des éveillés en voie de s'éveiller complètement et d'incarner ce souffle qui œuvre à travers nous. C'est exactement cette connexion entre le souffle qui se doit de diriger notre véhicule et de l'inspirer. C'est justement cette problématique-là qui est le nœud sur lequel l'humanité est, c'est-à-dire redevenons souverains, redevenons celui qui dirige notre véhicule, remettons notre conscience à sa place, c'est-à-dire que c'est notre conscience et notre âme qui œuvre et qui dirige notre véhicule et qui l'enseigne. Tout ce qui est extérieur, ce n'est finalement que du théâtre qui nous permet de nous voir en miroir à l'extérieur de nous pour mieux nous voir. Mais en vérité, tout est à l'image de notre théâtre intérieur. Et c'est ça, le théâtre de l'initiation que nous traversons. Aujourd'hui, les initiés sont les êtres qui vivent au quotidien leur vie humaine avec la connaissance qu'ils sont un être de lumière, un esprit qui souffle à travers ce véhicule et qui s'achemine vers l'alignement de ces différents plans de l'être. Voilà. Je vous invite à réfléchir à ça, pour revenir à nous. Arrêtons de nous perdre. Revenons à l'intérieur pour vraiment solidifier le fait que ce soit nous qui devons diriger notre véhicule et personne d'autre. Personne d'autre n'est habilité à diriger notre véhicule mieux que nous, car personne d'autre ne sait tout ce par quoi nous sommes passés pour être qui nous sommes aujourd'hui. Voilà. Et chaque être est là pour être magnifique, pour être vraiment lui-même et pour oser être ce qu'il est vraiment. À très bientôt. Je vous laisse avec cette réflexion. Merci.